Bonjour Céline Baydarcourt. Bonjour Salia. Votre invité média aujourd'hui est le directeur des programmes du groupe TF1. Bonjour Ara Aprikian. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. On va faire un tour d'horizon des temps forts de cette rentrée. Je voudrais d'abord revenir sur vos audiences estivales. Plutôt bonnes, vous êtes content ? Très content, on fait des performances records depuis plusieurs années, tant au mois de juillet qu'au mois d'août, avec une programmation forte. Donc on est très heureux et ça nous met dans une très bonne disposition pour aborder la rentrée. Il y a quand même un petit bémol, pardon de le dire. Il y a votre nouvelle télé-réalité Ma mère, ton père, l'amour et moi, qui a fait entre 1,5 million et 2 millions de téléspectateurs en fonction des soirs en prime time. Ça, vous reconnaissez que c'est pas digne de TF1, des audiences comme ça ? C'est une nouveauté, il faut aussi proposer des nouveautés pendant l'été. Et proposer aussi des programmes qui fédèrent un public jeune. Ce programme a très bien fonctionné auprès des cibles de moins de 50 ans, ce qui est aussi une volonté du groupe TF1 de toucher tous les publics, un peu moins le public plus âgé. Donc ça fait un bilan contrasté, mais le bilan global de l'été est excellent. Il y aura une deuxième saison de cette télé-réalité ? Ça fait partie des discussions qu'on va avoir pour les semaines qui viennent. Donc c'est pas non ? C'est pas non. Alors ce soir, TF1 diffuse Un gars, une fille au pluriel. C'est un hommage à la série culte de France Télé qui fête ses 20 ans. Comment se fait-il qu'on la retrouve sur TF1 ? C'est une grande franchise de télévision et puis c'est une façon de rendre hommage à ces programmes, à ces acteurs mythiques. Qui ne seront pas là ce soir, ni Alexandra Lamy, ni Jean Dujardin, mais qui ont connu ensuite la carrière que l'on connaît. Et c'est aussi une forme de plaisir que l'on va proposer aux téléspectateurs avec tous ces couples, tous ces acteurs qui vont interpréter ces sketchs cultes. Le premier gros événement de la rentrée pour TF1, c'est la Coupe du Monde de rugby qui démarre le 8 septembre et dont vous êtes le diffuseur officiel. Même si vous avez revendu certains matchs à France Télé, à M6, pourquoi avez-vous fait ce choix-là ? Parce qu'on pense que sur les grands événements de compétition, notamment qui ont lieu en France, et la Coupe du Monde de rugby va être le plus grand événement qu'on va connaître à la rentrée d'une compétition aussi importante en France, il faut lui donner la couverture maximale. Le fait que plus de chaînes diffusent l'ensemble de la compétition en gratuit va concourir à rendre cet événement encore plus fort, même si on conserve les principales affiches et les plus belles affiches de l'équipe de France. Et ce serait pas mal que France Télé fasse pareil avec les Jeux Olympiques, non ? Je ne vous fais pas dire, je pense que ça serait très bien qu'on puisse en inspirer pour pouvoir donner la couverture maximale aux Jeux Olympiques l'année prochaine pour tous les publics français. Il y a encore des discussions entre TF1 et France Télé ? Il n'y a pas de discussion en cours, mais on est prêt à les ouvrir à tout instant. Bon, pour ce mondial de rugby, vous avez recruté Isabelle Iturburu, qui était la Madame Rugby de Canal+. Elle succède aussi à Nikos Aliagas à la présentation du magazine 50 Minutes Inside. Pourquoi êtes-vous allé la chercher, elle ? D'abord, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on apprécie beaucoup. On voulait donner à la Coupe du Monde de rugby une incarnation qui soit la plus pertinente possible. Et on pense que c'est la meilleure pour présenter les magazines de rugby de cette compétition. Et on voulait aussi, comme Nikos est très occupé avec le retour de la Star Academy, les différentes éditions de The Voice, et qui ne pouvait pas mener tous les combats de front, aussi lui permettre d'animer ce magazine formidable qui est 50 minutes. Parce qu'il y a eu des candidatures en interne. On a entendu Hélène Manarino, il me semble. Il y avait des candidatures en interne. Vous avez dit non, on va aller chercher à l'extérieur. C'est mieux. C'était notre choix initial, donc je sais qu'il y a eu beaucoup de candidatures. C'est une émission qui suscite beaucoup de convoitises, mais notre choix a été fait dès l'origine avec Isabelle. Et donc, il y aura la Star Academy qui va revenir, alors ce sera en novembre. Le 4 novembre. Pourquoi la saison sera plus longue que la précédente ? Parce que la saison précédente était trop courte. Voilà. Parce que on n'avait pas voulu prendre trop de risques la première saison, donc on avait fait une saison de 6 semaines. Cette fois-ci, on aura une saison qui sera globalement à peu près deux fois plus longue, un plateau 2 fois plus grand, un spectacle 2 fois plus impressionnant. En tous les cas, voilà. Et 2 fois plus d'audience alors. On met peut-être, j'espère, mais bon, ça sera plus difficile, puisqu'on a connu un succès formidable sur le retour de la Star Academy. Mais en tous les cas, c'est un divertissement familial que l'on aime beaucoup et que l'on va retrouver avec plaisir à partir du mois de novembre sur TF1. La fiction, Ara Aprikian, ça c'est l'un des points forts de TF1. Les Bracelets Rouges vont revenir dans 2 semaines avec un nouveau casting. Il y aura la saison 2 de Toulouse-Lautrec, Panda avec Julien Doré, Brocéliande avec Nolwenn Leroy. Ça c'est la nouvelle tendance de faire jouer des chanteurs. On a eu Matt Pokora
Cora, Kenji Girac, pas tous avec le même talent. Bon, c'est pas une nouvelle tendance, hein, vous l'avez dit. Les grands chanteurs populaires sont souvent aussi de très bons comédiens. On va aussi avoir se tourne actuellement une fiction avec Patrick Bruel. Donc vous voyez que ça prolonge ce que vous dites. Mais non, on a surtout une offre de fiction qui va être extrêmement événementielle. D'abord avec des grands héros récurrents qu'on va retrouver, Muriel Robin, Julien Doré, Arnaud Ducret, Manon Azem, dans des fictions très divertissantes. Et on a aussi cette ligne très forte d'interpellation sociétale, notamment avec la fiction Coup de poing, qui sera Les yeux grands fermés avec Muriel Robin, sur les violences faites aux enfants dans le cercle familial, qui est un problème d'importance majeure et nationale, et sur lequel on veut donner un coup d'éclairage extrêmement fort. Est-ce que vous êtes touché à TF1 par la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood? Y aura-t-il des séries que vous ne pourrez pas diffuser dans les prochains mois? Dans les prochains mois, non, mais un peu plus tardivement, on aura en tous les cas des délais, effectivement, avant de retrouver peut-être certaines saisons de Grey's Anatomy, par exemple, si la grève perdurait trop longtemps. Alors TF1 va récupérer Plus belle la vie, feuilleton que France 3 a arrêté l'année dernière. Ce sera à l'antenne début 2024, c'est bien ça, Aprikian. Vous savez déjà dans quel cas horaire? On a différentes hypothèses. On a un peu l'embarras du choix. Donc, mais ça fait partie un peu des secrets industriels de la programmation. On le dévoilera un peu au dernier moment. Et pourquoi êtes-vous intéressé par une marque qui s'étiolait, alors que vous avez déjà 2 feuilletons quotidiens qui marchent très bien et qui ont d'ailleurs ringardisé Plus belle la vie? D'abord parce que on a un savoir-faire exceptionnel avec la production de Newen qui fait également les 2 feuilletons que vous avez cités, et puis parce que dans notre développement stratégique vers le streaming, on veut développer de la fiction feuilletonnante, et développer de la fiction feuilletonnante, c'est très risqué, c'est très cher, et pouvoir bénéficier d'une marque aussi emblématique que Plus belle la vie, c'est un atout considérable. Donc on considère que c'est d'une certaine façon une belle occasion pour nous de pouvoir en profiter. Merci beaucoup, Ara Aprikian, et on souhaite une très belle rentrée à tout le groupe TF1. Merci et belle rentrée à vous.